c'est de continuer à apprendre. L'une des capacités aujourd'hui, c'est d'apprendre à apprendre, de ne pas dire, ben, écoutez, je viens d'un MBS, j'ai un bachelor, j'ai un master, je suis expert en tel, non. Continuer à apprendre parce que dans le métier où nous sommes et dans tous les secteurs, c'est en train d'être révolutionné. OK? Et avec cette pandémie qu'on a connue, les experts estiment qu'en 2 mois, on a subi ou les entreprises ont connu une transformation digitale de l'équivalent de 2 ans. Donc les choses sont allées beaucoup plus vite. Donc ça veut dire un jeune, c'est de lui dire, ben, écoutez, en plus de ne pas avoir peur d'échouer, c'est la capacité à apprendre. Et quand on dit capacité à apprendre, là, ça veut dire à un moment donné, c'est de remettre en cause même ce qu'on sait. Donc désapprendre pour mieux apprendre. Et si vous avez cette capacité-là, vous allez réussir beaucoup de choses. Parce que vous n'allez pas assumer que vous connaissez. Okay? Vous êtes tout le temps en train de vous remettre en cause pour pouvoir améliorer. Vous allez voir une certification, vous allez voir une formation, vous allez voir un documentaire, vous allez voir un truc, vous y allez parce que vous pensez que vous avez la possibilité de pouvoir également entreprendre. Et troisième chose ou dernière chose, c'est de penser équipe, penser communauté. Se mettre au service des autres. C'est-à-dire la meilleure manière pour qu'on puisse savoir quel est le talent que vous avez, c'est de le prouver. Et j'ai dit tout à l'heure, quand vous étiez en train de vous présenter, vous êtes en début de carrière, donc vous n'allez pas dire, bon écoutez, je viens de telle entreprise, pendant 5 ans, c'est ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que vous avez fait à l'école. Okay? Dans les organisations que vous avez eues à l'école, dans les associations que vous avez eues à l'école, dans le service communautaire que vous avez eu, dans vos passions que vous avez exercées. Et ça, il faut le garder en ligne de mire, c'est-à-dire comment est-ce que d'autres parlent de réseau, mais comment est-ce que je me mets en équipe, comment est-ce que je crée mon propre réseau. Okay? Si je passe mes journées, mes semaines, mes mois avec les mêmes personnes pour parler de les mêmes choses, n'est-ce pas, Mr. Blue, pour parler de est-ce que c'est le Real qui sera champion l'année prochaine ou bien Barça, est-ce que c'est comment il s'appelle maintenant, Ancelotti, c'est ça? Quel est le coach qui remplace l'autre? Si vous passez toute votre année à parler de ça, c'est bien. Mais c'est les mêmes amis pour parler que de votre passion. OK? Mais si vous dites que, ben, écoutez, dans ma capacité également à évoluer, j'ai besoin d'avoir un réseau avec d'autres personnes, échanger sur d'autres thématiques qui vont me permettre d'évoluer. OK? Et même avec vos propres amis que vous avez aujourd'hui, vous pouvez élever le débat. On ne va pas toujours parler de sport, on va toujours parler d'autres choses. On peut parler également de sport, de culture, mais également d'entrepreneuriat et d'autres compétences. Donc moi, je pense que ces 3 conseils, il faut vraiment le garder. En résumé, le droit d'échouer, ça nous permet de nous libérer et de se dire, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. J'ai envie d'essayer quelque chose, je le fais. Ça peut ne pas être parfait tout de suite, mais c'est en faisant que je pourrais rebondir dessus. Deuxième élément, c'est d'apprendre à apprendre, de ne pas se dire, bah, écoutez, si je finis ici que j'ai un bachelor en business administration, ça veut dire que je connais tout en business. C'est pas vrai. J'ai un master, ça ne marche pas comme ça. OK? Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, donc il faut toujours continuer à apprendre. Ça veut dire apprendre dans un circuit formel ou informel, avec d'autres personnes, avec d'autres mentors, avec pas mal de choses. Et troisième, travailler son réseau. Quand je me lève là, qui je connais dans tel autre secteur, qui je connais dans telle autre entreprise, qui je connais dans telle autre association, qui va me permettre d'évoluer également un peu plus et non garder le même cercle. Moi, je dis que je vais être entrepreneur dans l'agroalimentaire. Je ne connais aucune entreprise dans l'agroalimentaire. Je ne connais personne qui investit dans l'agroalimentaire. Enfin, pour moi, ça reste un rêve. Alors que si vous construisez votre réseau, vous dites comment est-ce que j'arrive à atteindre tel niveau, ça veut dire que je suis obligé de connaître un certain nombre de personnes. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il y a des conférences, peut-être qu'il y a des foires qui se passent, que je vais aller visiter pour avoir un carnet d'adresses et se faire mon réseau. Souvent, nous les jeunes, moi je ne suis pas jeune, hein, comme j'ai dit, bon, voilà. Les jeunes, quand on parle de réseau, ils pensent que bon, voilà, il faudrait que je connaisse quelqu'un qui connaisse quelqu'un, parce que c'est comme ça marche. Surtout du pays où je viens, les jeunes ont la conviction que c'est comme ça marche. Pour que quelque chose marche, là, il faut connaître quelqu'un. Si je ne connais pas quelqu'un, si tu n'as pas le réseau, c'est ça le réseau pour eux, c'est devenu péjoratif. Si tu n'as pas le réseau, ça ne marche pas, alors que ce n'est pas ça. Le réseau, c'est ton propre network. Okay? Si vous restez convaincu
qu'il faut que quelqu'un vous place quelque part pour que ça marche, ça ne marchera pas. Moi, je suis venu dans un pays étranger à un moment donné, les emplois que j'ai eus, ce n'est pas quelqu'un qui m'a pistonné. Moi, j'ai juste répondu comme d'autres. Quand j'ai entrepris aussi, j'ai fait comme les autres. Parce que dans ma tête, je n'étais pas conditionné à dire qu'il fallait un réseau. Okay? Donc, garder ces 3 conseils-là, pour moi, c'est très important. Mohamed, ensuite... non, ici, et ensuite là. Ouais. Ce que vous voulez dire, vous avez eu un parcours assez atypique quand vous avez fait de la finance, ensuite vous êtes reconverti dans ce qui est digital. Dans le quiz que j'ai fait, il y a une volet passion que je n'ai pas cité. Quand j'ai eu mon bac, et bien avant mon bac, j'ai toujours voulu faire de la psychologie, de la criminologie. Ok. Et malheureusement, heureusement, je ne sais pas, je vais avoir un carrière futur. Mes parents, ils sont très ancrés dans la culture africaine. Déjà, m'ont dit, oui, c'est pas un métier qui est très développé en Afrique. C'est les Africains de base, quand tu vas chez un psychologue, c'est que tu as des problèmes mentaux, que quoi que ce soit, pas dans certaines informations que je suis pas très content. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que là, je suis une branche qui est totalement différente? Est-ce que vous pensez qu'un jour ou un autre, bien même par rapport au pied que je fais, je peux toucher à quelque chose qui touche à la criminologie et à la psychologie? Je reste convaincu. Je parlerai moins de criminologie parce que je n'ai pas une idée spécifique. Quand j'ai une idée vague de ce que c'est que la criminologie. Par contre, la psychologie, j'en sais un peu plus. Et pour moi, je pense que si c'est votre passion, si c'est réellement votre passion, je pense que vous pouvez y rebondir. Alors, y rebondir, c'est quoi? C'est pas forcément évoluer dans le domaine, entreprendre vous-même dans le domaine. Il y a 1000 manières d'être dans ce domaine-là. Donc, pour moi, la première chose, déjà, c'est de maintenir votre passion. Une des manières que vous pouvez faire pour maintenir la passion, c'est continuer à lire, par exemple, à regarder les émissions dessus, ok, surtout sur la partie criminelle, je suppose que vous avez beaucoup d'émissions que vous connaissez, mais allez au-delà de ces émissions de télé là, parce que souvent c'est résumé. Mais comment est-ce que vous allez lire des livres, acheter des livres? Mais pour moi, n'abandonnez pour rien au monde, parce que peut-être aujourd'hui on pense que oui, l'Afrique n'est pas prête, mais c'est pas vrai. Les choses sont en train de changer. Mais eux, les parents, de leur perspective, c'est normal. De la manière qu'ils voient, forcément, on n'est peut-être pas prêt. Et ils pensent pour vous sur... Généralement, les parents, c'est ça, c'est de façon tangible. C'est-à-dire, quelle formation vous allez faire qui va vous donner de l'argent, là, vous allez manger à la fin de la journée. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, quand vous amenez une passion, on dit, tout ça, là, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, tu manges quoi? Tu fais quoi? C'est quand tu n'es pas capable de répondre à cette question, maintenant, là, c'est le problème. Mais quand tu arrives à répondre à la question de voici ce que je mange, voici ce que je fais, on dit voilà. Maintenant, ce que tu fais à côté, c'est ton problème. Tu vois, généralement, je pense que c'est par là aussi. C'est ça le thinking, en fait. On me dit, ben voilà, tout ça, oui, c'est vrai. Tu fais quoi? Et pour moi, c'est ça que vous devez garder en ligne de mire. C'est-à-dire que votre formation que vous faites aujourd'hui, de toute façon, c'est une formation transversale pour moi. Quand on dit je fais un BBA, je peux travailler dans plusieurs secteurs. Et comme moi, vous pouvez avoir la chance d'avoir le poste de financier dans une entreprise technologique parce que c'était ça mon cas. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais là où j'ai travaillé pendant 5 ans, c'était certes un poste d'abord finance, mais qui était dans une entreprise technologique qui m'a permis aussi d'évoluer à l'intérieur vers un poste plutôt technologique. Ouais. Donc rien n'empêche que vous, après votre BBA ou votre MBA, qui est des cabinets sur la partie, je ne sais pas, psychologie ou autre, où vous allez aller investir ou que vous serez amené avec vos capacités managériales et qui fait que finalement vous êtes en train d'exercer ce que vous avez appris, mais dans un secteur qui vous passionne. Je ne sais pas si vous voyez. Pour moi, le lien, il est forcément là. Ce qui serait grave, c'est que vous dites tout de suite, et ça peut arriver, parce qu'on a un sérieux problème d'orientation dans nos pays, parce qu'au moment où on doit s'orienter, on n'a pas d'écoute en fait. On n'a pas d'écoute. Et comme je dis, les parents veulent que les rêves qui n'ont peut-être pas à un moment donné réalisés, que ce soit vous qui les réalisez. Et à travers vous, là, ils veulent voir leurs rêves. Donc s'il y avait une entreprise où ils n'ont pas travaillé, là, ils veulent que ça soit vous. Ou s'il y a quelque chose qu'ils voulaient faire, ils veulent que ça soit vous. Donc c'est normal. Maintenant,
C'est à vous de pouvoir balancer tout ça, ok, et d'être dans le juste milieu. Donc moi, pour rien au monde, d'abandonner, mais entretenez ça et bien l'entretenir. Encore une fois, pour moi, criminaux, psycho, c'est pas aller regarder uniquement des émissions qui sont déjà trucs, non. Pour moi, il y a beaucoup de sites web, de newsletters, de livres, et que vous en devenez des experts. Pour être un expert, il faut contribuer, aller lire davantage. Et pour moi, plus vous allez en savoir, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a une autre forme de psychologie, de prise en soin également, de beaucoup plus de ce qu'on va appeler aujourd'hui de burn-out. Beaucoup de professionnels aujourd'hui qui sont à bout dans leur métier et peut-être qui n'arrivent pas à aller se faire voir des spécialistes, et que vous pouvez être ce tremplin-là. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Beaucoup de choses. Et peut-être que ça peut se transformer en service communautaire, peut-être une association derrière, que vous allez, peut-être que vous travaillez ailleurs, mais peut-être que vous comprenez le sens de ce que c'est que le besoin psychologique. Il y a peut-être des associations qui luttent dans ce domaine et que vous allez aller donner de votre temps, ok, et qui vous permettent d'accrocher dans cette passion. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a toujours quelque chose. Ce qui est grave, c'est de laisser. Si moi j'avais laissé, je ne serais pas là. C'est parce que j'ai continué, malgré qu'à un moment donné, on me demandait, mais qu'est-ce que tu fais à la fin de la journée? C'est pour ça que je suis allé dans l'autre emploi. Ouais, je n'ai pas laissé ma passion. Et à un moment donné, ça c'est connect the dots, comme on dit. Oui, chef. D'abord, merci monsieur de nous avoir partagé votre parcours et un peu quand même de votre expérience. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais très jeune quand j'avais commencé à chercher à faire de l'entrepreneuriat. Okay. Mais je n'avais pas forcément cette notion claire de ce que je voulais faire, donc je touchais un peu à tout. Et il y a un truc que je faisais, j'allais par exemple sur Google Maps et j'écrivais par exemple dentiste ou bien forgeron, un truc de ce genre. Et là je regardais, parmi les dentistes, il y en a qui ont des pages web, il y en a qui n'en ont pas du tout. Et ceux qui n'en ont pas, je peux par exemple prendre contact avec eux, leur dire que voilà, je suis telle personne, je peux vous aider à avoir plus de visibilité. Ouais. Voilà, en vous proposant de créer une page web, mais moi je ne sais pas en fait. Moi je ne sais pas en créer. Donc ce que je faisais, j'allais sur des sites, et il y a des gens qui proposaient à tel euro, tel de faire des pages web, et je leur disais, ok, vous faites telle page web, vous faites ainsi, je lui donnais les coordonnées. Et quand c'est bon, je proposais au dentiste, quand il dit c'est bon, je prenais directement l'argent. Mais néanmoins, je payais la personne qui faisait les sites web. Et ça m'aidait un peu. Et je me suis fait plusieurs types de relations, pas forcément dans ce que je vais faire, mais des dentistes, des grands, des quoi. Et arrivé ici au Sénégal, lorsque je suis arrivé ici, j'ai plus forcément les moyens de pouvoir continuer, mais j'ai encore d'autres idées. Et là, à cet effet, actuellement, c'est une entreprise japonaise qui m'a contacté au travers de mon nom, et ils font du marketing relationnel. Et à travers ce marketing relationnel-là, ils ont 10 moyens de promotion, 10 moyens de paiement. Mais ce n'est pas du tout. Il n'y a pas un truc typique, une connaissance typique que tu dois avoir. C'est juste que tu dois te faire un large réseau de consommateurs aussi. Parce qu'il mise sur la qualité des produits. Et moi, ce que je voulais souligner, c'est le côté réseau. La dernière fois que j'étais ici, j'ai dit que je voudrais rencontrer le président Macky Sall et j'ai dit que j'allais le rencontrer. Ça a fait rire beaucoup. Beaucoup m'ont dit, ah, tu vois, tu vas avoir de l'argent, ou bien, tu vois, quand tu vas aller là-bas, il va te donner de l'argent. Nous sommes déjà passés là-bas. J'ai dit, mais c'est la manière. Peut-être que c'est forcément pour l'argent, mais moi je vous dis que si je l'ai rencontré, ce que je vais avoir, ce n'est pas forcément de l'argent en espèces, là, ce que je vais avoir pour demain, ça sera très grand. Parce que là, on ne se rend pas compte à quel point le relationnel est important. Demain, par exemple, je peux avoir une idée de projet, je peux avoir un projet même qui est derrière bien bon et j'ai mon business plan, tout ça, et je n'ai pas forcément le réseau. Alors qu'avec le président Macky Sall, je n'ai pas forcément besoin de son argent. Juste, lorsque je peux par exemple en parler, il a peut-être des relations pour ça et ils sont très bien placés aussi. Donc, moi, le conseil que je voudrais vous demander, c'est d'abord, si je voudrais faire dans le digital, je n'ai pas forcément beaucoup de connaissances là-bas, mais si je veux continuer dans ce que je faisais avant, il y
est-ce que vous avez des conseils pour que je puisse améliorer cette façon, bien créer une entreprise qui puisse faire ça? Et aussi, si je dois commencer dans le marketing relationnel, quels sont les conseils que vous pouvez me donner pour que j'arrive vraiment à faire quelque chose de stable dès maintenant? Ouais. Non, je pense que ce qui est bien et que j'aime, c'est toujours être dans le mouvement. Hein. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est en Afrique ou au Sénégal que quand on est étudiant, ça veut dire qu'on ne peut pas entreprendre ou faire autre chose. Ça, je le dis souvent aux gens. C'est que souvent vous avez des amis qui sont allés en Occident ou dans d'autres pays et c'est arrivé là-bas qu'ils pensent qu'il faudrait trouver un job ou entreprendre, alors que quand ils sont dans leur pays, on pense qu'on est étudiant et puis c'est un métier. Non, si vous pouvez entreprendre, si vous devez investir dans quelque chose et que vous avez les moyens, pourquoi pas? Alors moi, dans la partie numérique, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'apprendre, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de formations gratuitement qu'on appelle des MOOC. Okay? Les MOOC, c'est ce qu'on appelle des Massive Open Online Courses. Ce sont des cours gratuits, ouverts en ligne. Je peux vous mettre, voilà, ça s'appelle MOOC hein, ici. Ok. MOOC, c'est Massive Open Online Courses. Et parmi les MOOC, on a par exemple Coursera.org, qui est une plateforme où vous pouvez avoir beaucoup de formations. Sur la partie marketing, là, vous pouvez avoir je pense qu'il y a le Google Digital Garage, je crois. Ok, vous pouvez taper ça comme ça sur Internet. Donc ça, ce sont des sites où vous pouvez apprendre davantage sur le domaine du numérique, du marketing numérique. Maintenant, après, la question qui se pose, c'est est-ce que moi, je dois apprendre, maîtriser avant d'exercer? Ou bien mon rôle derrière, c'est de dire, ben, écoutez, si je suis capable d'avoir ces marchés, est-ce que moi, ma capacité, c'est pas plutôt aller chercher d'autres jeunes qui ont de la compétence, et comme moi, je suis mon manager, je crée une équipe derrière. Pour moi, la deuxième option, je vous conseillerais. Vous avez certainement des amis qui sont dans le domaine numérique, d'autres qui sont dans le domaine IT. Si vous devez prendre le temps d'apprendre tout ça, combien de temps ça va vous prendre? Mais peut-être que vous avez cette capacité-là d'amener des marchés. Vous avez la capacité, comme j'ai dit, de les mettre ensemble, de créer l'équipe. Donc, pourquoi pas, pour moi, approfondir cet aspect-là. Quand vous êtes jeune, on estime que vous êtes l'expert numérique, n'est-ce pas? Même à la maison, quand la télé ne fonctionne pas ou un téléphone, on vous donne. Parce qu'on dit c'est un jeune, donc il maîtrise. C'est ça, on assume. C'est comme ça aussi quand les entreprises vont vous recruter aujourd'hui, on va dire, ah, comme ils sont jeunes là, bon, tout ce qui est innovation numérique, ils maîtrisent. Alors que peut-être que lors de votre formation, ok, c'est des choses qu'on ne vous a pas forcément apprises. Et c'est pour moi, je dis, les compétences numériques, c'est à vous de les développer. Ok? Allez googler sur compétences numériques, digital literacy, comment ça s'appelle, alphabétisation numérique. Il ne faudrait pas que des outils de Microsoft, des outils de Google, des outils open source, tout ce qui est outils numériques ait un secret pour vous. Non. Ok? Comment tenir un calendrier électronique, ça ne doit pas avoir de secret pour vous. Ok? Comment aller sur Word là pour pouvoir créer votre projet, ça ne doit pas avoir un secret pour vous. Comment faire un PowerPoint, très bien présenter un projet, ça ne doit pas avoir un secret pour vous. Ok? Comment est-ce que je crée un document et que 5 ou 6 personnes travaillent ensemble, ça ne doit pas avoir un secret pour vous. Comment installer une application de visioconférence et tout ça, ça ne doit pas avoir de secret pour vous. Parce qu'à un moment donné, quand ils vont vous recruter, ils estiment que vous maîtrisez ça. Et à l'école aussi, on ne va pas forcément vous apprendre ça, parce que même ce qu'on va vous apprendre, peut-être que d'ici 2 ans, 18. Donc le reste, c'est quoi? C'est que vous devez vous-même développer ces compétences numériques. J'insiste dessus, ça fait partie des choses que je fais comme métier, et comme je dis, c'est ça qui va vous différencier des autres. C'est votre capacité à apporter une touche de valeur ajoutée avec le numérique. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faudrait aussi avoir la capacité de faire face aux choses. Si tu fuis, ça va être compliqué.
Mais quand arrive à un moment donné, on essaie de faire face, généralement, on trouve des solutions. Okay? Donc, il ne faut pas fuir. À un moment donné, c'est de notre responsabilité. Je pense qu'on parlait ici de leadership et tout ça. C'est de notre responsabilité aussi de faire face. Quand vous acceptez à un moment donné de faire face, généralement, on a des solutions. Merci beaucoup, Mamadou, pour ta disponibilité. Tout à l'heure, j'ai fait un témoignage sur sa personne. J'ai des jeunes frères, parce que je les considère comme mes jeunes frères aussi, comme mes amis, dont je suis très fier. Et ce sera le cas pour vous également plus tard. Si je reste encore dans ce milieu, je ferai appel à vous pour venir vous faire témoigner. C'est un relais. Et c'est des jeunes dont je suis très fier, en qui j'ai cru. Dès que je les ai vus, j'ai aucunement contribué à leur réussite. Mais dès que je les ai vus, j'ai cru en eux. Et je les ai utilisés dans un dispositif que j'ai mis en place comme des exemples, comme des modèles. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de faire appel à eux, je le fais. Et c'est en ces exemples-là que vous trouvez, vous, des modèles concrets. Parce que autant quand vous voyez quelqu'un qui est d'un niveau, Abdoul Mbaye que vous avez reçu ici, Lassana Sakho, Sow Abdouaziz, etc., qui sont de grands directeurs généraux, très âgés, vous voyez l'écart trop grand. Et vous vous dites que c'est un saut que je ne peux pas faire. Ou peut-être c'est un saut qui relève plus du domaine du rêve. Alors que quand vous voyez des jeunes, la différence d'âge entre vous et eux n'est pas si grande que ça, vous dites, ah mais tiens, c'est possible. C'est possible de réussir à cet âge. Et c'est quoi les facteurs clés de succès? Et là, il vous en parle. Il vous dit, oui, je suis passé par ça et ça et ça. Et c'est des exemples qu'il vous donne qui ne datent pas de longtemps, qui datent d'hier. Donc c'est un chemin très sinueux, certes, mais qui s'est fait en un temps très court et qui ont fait d'eux aujourd'hui les personnes qu'elles sont devenues. Next week, nous allons recevoir Babacar Ndao, un ami à lui également, pareil, un autre modèle de réussite, jeune, sa même génération. Vous étiez la même promotion, même promotion, également un jeune, voilà, très brillant, très intelligent, qui a foi en lui. Le dénominateur commun, c'est quoi? Avoir foi en soi. Si vous n'avez pas foi en vous-même, personne ne pourra croire en vous. Il faut d'abord que vous ayez foi en vous. Et la deuxième chose, c'est ce que je ne cesse de dire à tous mes étudiants. La chance relève plus du domaine de la fiction, de chimère. Le travail, encore le travail. Il n'y a pas de secret. Le travail paye toujours. Le travail paye toujours. Si quelqu'un vous dit « j'ai travaillé comme un dingue, je n'ai pas réussi » ou « j'ai pas ce que je veux » ou « j'ai pas de retour sur investissement », c'est qu'il n'a pas assez travaillé. Croyez-moi. Il y a toujours un retour sur investissement quand on fait les efforts qu'il faut, quand il le faut. Le retour sur investissement ne se mesure pas forcément à l'aune des richesses du compte en banque. Le retour sur investissement, c'est la reconnaissance qu'on a de ses pairs. Tous les gens du milieu qui disent « Ah, il est bon ». On peut dire ce qu'on veut, il est chiant, c'est une tête de con, mais il est bon. C'est ça, le retour sur investissement. Et très souvent, quand on y arrive, le reste, le compte en banque, y suit. Et je vais terminer par un proverbe, une chanson de Souleymane Faye, qui dit que la personne qui a peut-être des connaissances, autant pour moi qui a une expertise, elle se fait utiliser par une personne qui a de l'argent. Mais la personne qui a de l'argent ne peut rien faire sans la personne qui a la connaissance. Donc, allez chercher la connaissance à la source, comme il le dit. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Applaudissez.